Voyons maintenant à quoi nous pouvons nous attendre comme type de résultat en tradant le marché du Forex ou tout autre marché. Pour l'instant, on va s'attaquer au Forex. Donc, l'intérêt de ces transactions, c'est bien pour faire et réaliser un profit. Il faut bien savoir que dans les marchés spéculatifs, il faut toujours parler de profit et de perte. On ne peut pas parler uniquement de gains. Il faut faire des simulations, il faut faire des projections financières, mais dans ces projections financières, il ne faut pas oublier qu'il y a des risques potentiels. Le but premier d'un trader, c'est de contrôler ses risques et de ne pas perdre son argent. Donc pour ne pas perdre son argent et en faire du profit, voyons ce qu'il peut être réaliste d'atteindre. Avec un compte de 1000 euros, donc on commence vraiment très petit, vous l'aurez compris, on ne se lance pas dans un business généralement avec seulement ce genre de somme. Avec le Forex, il est possible de commencer avec ce genre de petites sommes. Moi, je vous le déconseille fortement, puisque démarrer avec 1000 euros, c'est presque un hobby, si je puis dire. Si vous n'avez que 1000 euros, il vaut mieux les garder et en faire quelque chose d'autre. Si vous avez des capitaux un peu plus importants, 5, 10, 20 fois plus importants, là, vous pouvez commencer véritablement à en faire quelque chose. Mais commençons quand même à regarder ce que ça peut valoir avec seulement une petite somme comme ça. Puisque je vous ai parlé dans les vidéos précédentes des différents marchés qu'il y avait. Le marché des obligations, le marché du Forex, le marché des futurs, mais il existe également d'autres marchés, l'immobilier par exemple. L'immobilier, si vous voulez faire un profit substantiel, quelque chose qui vous fait gagner vraiment de l'argent, il va vous falloir plus d'une dizaine d'années avant d'arriver à un résultat concret. Sans parler des risques également. Si quelqu'un vous dit « investis dans l'immobilier, tu vas voir, c'est sans risque », eh bien fuyez cette personne parce que ça veut absolument rien dire. Il n'y a rien qui soit sans risque à l'heure actuelle. Il faut bien prendre en compte que le risk management, le money management est primordial, c'est la règle d'or. Vous devez savoir comment vous allez gérer ces 1000 euros, autant 1000 euros que 1 million d'euros, que 100 000 euros, que votre patrimoine personnel ou que de votre héritage que vous avez touché, etc. Il faut toujours faire en sorte de contrôler son risque, puisque c'est le seul point que l'on peut véritablement contrôler ici. Quand vous achetez une devise, vous ne pouvez pas vous dire « allez, je souffle dessus, elle va monter ». Non. On garde son argent, c'est ça qu'on contrôle, et on contrôle combien on va investir. Partons du principe que vous désiriez investir 1% de votre capital par transaction. Ici, 1%, ça fait 10 euros. D'accord? 1000 euros, vous risquez 10 euros. Ça veut dire que si votre trade est perdant, on est d'accord, il ne reste plus que 990 euros. Imaginons que vous ayez risqué 1%. Donc 1% de votre capital a été alloué à la montée de l'euro. L'euro est descendu, a perdu de sa valeur et ça c'est venu toucher votre limite maximum de perte, donc qui était de 1% de votre capital, ce que l'on appelle dans le jargon un stop loss. Votre stop loss a été touché, il était pré-réglé sur 1% de risque, donc bien sûr sur 1000 euros ça ne fait que 10 euros, sur 10 000 euros vous auriez risqué 100 euros. Votre stop loss est touché, la transaction se termine sur une perte. Vous avez donc un capital actuel de 990 euros. Vous comprenez qu'une perte de 10 euros sur un capital de cette valeur de 1%, vous pouvez voir venir d'autres pertes. Vous n'êtes pas pris à la gorge comme si vous aviez déjà perdu 100 euros. Risquer 10% de votre capital sur une seule transaction serait suicidaire. Mais ça, nous en reparlerons bien en détail dans la gestion financière qui, je le rappelle, est primordiale. Ici, il est question comment pourrais-je dire, de projection financière. On va s'attarder sur qu'est-ce que l'on peut gagner concrètement, sur quoi on peut tabler quand on a un petit capital ou quand on a 10 fois ce capital-là. Comme tout est en pourcentage, vous allez vite comprendre le potentiel de gain que peut générer le trading du Forex. Donc, on va repartir de ce capital de 1000 euros et le premier mois, vous avez tradé correctement
Donc je vous passe tous les détails, hein, c'est ça qu'on va voir sur toutes les vidéos. Et votre bénéfice mensuel a atteint, on va prendre un chiffre rond pour faire simple, a atteint 10%. Vous avez ici, premier mois, vous avez fait plus 10%. 1000 euros, premier mois de gain, 10% égale un capital qui est passé à 1100 euros. D'accord? Donc bien entendu, cela dépend de la moyenne de trades que vous allez avoir, ça dépend du temps que vous y passez. Il peut très bien n'y avoir que quelques trades dans ce mois, ou alors si vous êtes un trader journalier, vous allez pouvoir y passer votre journée pour seulement gagner 10%. Tout ça, ça va être bien entendu relatif à ce que vous espérez et à ce que vous voulez investir, que ce soit votre temps, votre personne, votre argent. Parce qu'il n'est pas seulement question d'investir de l'argent, il est aussi question d'investir de la volonté, de la motivation. On ne devient pas un bon trader en étant dilettante. Ça n'existe pas. C'est exactement comme pour la musique, pour les arts martiaux, pour tout autre domaine artistique ou de travail. Hein. On ne devient pas un homme d'affaires en 5 minutes en claquant des doigts quand on commence avec 1000 euros. Et même si vous commencez avec 1 million d'euros, si vous ne savez pas quoi faire, vous allez les perdre ces millions d'euros. Donc, on continue. Le deuxième mois, vous avez donc, on va rester sur cette base, vous regagnez à nouveau 10%. D'accord? Vous êtes passé de 1100 euros à 1210 euros. D'accord? Au lieu de gagner seulement 100, on a pris 10 euros de plus. Vous comprenez le principe de la capitalisation, donc de réinvestir vos gains dans votre investissement. Vous investissez votre gain plus le capital que vous avez toujours. Rien ne vous empêche de remettre plus et de, à partir de ce moment-là, de partir par exemple avec 2000 euros. Mais imaginons qu'ici vous n'ayez que cette somme-là que vous avez fait grossir et au 3e mois, 4e mois, 5e mois, jusqu'à 1 an, vous allez doubler votre capital très rapidement. Voyons ça, 3e mois, plus 10%. Bien sûr, nous partons du principe qu'ici vous avez un gain régulier mensuel de 10%, vous avez une très belle régularité. Ça peut fluctuer, là c'est vraiment pour faciliter l'exemple. Pour vraiment que vous ayez une idée, si globalement en moyenne vous arrivez à faire du 10% mensuel, c'est-à-dire que le premier mois vous auriez pu faire 20, le deuxième mois 5, le troisième mois 15, le quatrième mois en perte, puis le 5e mois plus 30%, tout ça fluctue. C'est évidemment quelque chose qui n'est absolument pas prévisible, ce n'est pas un distributeur de billets automatiques, ce n'est pas quelque chose qui est prévisible, sinon nous sortirions complètement du contexte de la spéculation et du marché financier sur lequel les gens ne savent pas vers où se tourner pour prédire quelque chose. S'il y avait des moyens de prédire avec une extrême précision tous les mouvements, eh bien, par nature, il n'y aurait plus de marché et il n'y aurait plus aucune possibilité de trader.